Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Femme et feu sacré. Il y a une flamme en toi qui ne s'éteint jamais. Mais peut-être la sens-tu vaciller. Peut-être as-tu l'impression de ne plus sentir ni sa chaleur, ni voir sa lumière. Pourtant, elle est là. C'est ton feu sacré. C'est celui qui est en lien avec la femme libre, la femme sauvage, la femme brute que tu es. Lorsque tu es relié à ton âme, à ton essence, à ta nature profonde, ta nature primordiale, c'est ce feu sacré qui te guide, qui te montre la voie, qui te réchauffe et te permet de rester en vie. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler de ce feu intérieur qui, pour de nombreuses femmes, a été éteint, a été diminué. Et comment ça t'impacte? Comment le rallumer? Comment raviver cette flamme? Et comment de nouveau sentir ce feu qui brûle à l'intérieur de toi pour l'honorer et non plus avoir peur de souffrir ou de te brûler à travers ce feu. C'est quoi ce feu sacré? L'énergie feu, c'est une énergie qui est souvent plus yang et qui est de façon sociétale plus difficile pour les femmes. Plus difficile parce que elles ont été brûlées, parce que les sorcières ont été brûlées, parce que les sorcières ont été éteintes et parce que la femme, dans sa nature sauvage, dans sa nature de guérisseuse, dans sa nature instinctive, a été complètement abîmée et exclue de la société. Alors pour continuer à vivre, il a fallu mettre ce feu sous cloche. Et moi, c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Comment toi, tu peux recommencer à nourrir ce feu et comment moi, je peux aujourd'hui t'accompagner parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui m'anime profondément. Souvent, les femmes me disent « Ah, mais quand je rentre dans tes espaces, quand je suis dans tes espaces, que ce soit individuel ou collectif, je ressens mes envies, je ressens mes élans, j'ai de la motivation, j'ai de l'énergie, mais parce que c'est ça que je viens te permettre de retrouver cette étincelle pour de nouveau nourrir ton feu. » Alors ce feu, il nous parle de désir, il nous parle d'envie, il nous parle, je dis souvent, de vie, parce que lorsqu'il y a du feu, il y a de la chaleur. Lorsqu'il y a de la chaleur, on peut rester en vie, on peut maintenir la vie. Lorsqu'il y a du feu, il y a de la lumière. Et lorsqu'il y a de la lumière, il y a de l'espoir, il y a de la convivialité, il y a de la confiance. Et troisième point, lorsqu'il y a du feu, il y a de la nourriture. Lorsque j'ai du feu, je peux cuisiner, je peux faire bouillir de l'eau pour qu'elle ne soit pas porteuse de maladies, je peux faire cuire des aliments, je peux me nourrir sur divers plans de mon être. Ce feu, il nous parle donc de la vie. Il nous parle aussi de la sexualité. On parle de ce feu ardent, on parle de plaisir, on parle de cette énergie très fugace, très
spontanée qui te traverse, parce que oui, le feu, c'est une énergie spontanée, c'est une énergie extrêmement pétillante. On a vraiment cette fougue avec l'énergie du feu, que ce soit l'éclair, que ce soit l'étincelle, que ce soit le feu ronronnant. On a quelque chose de chaleureux, on a quelque chose vraiment qui crée du lien aussi. Et ce feu, dans sa dimension peut-être, je dirais, plus sombre ou plus négative, en fonction des mots qui vont te parler, toi, il va parler de colère. Il va parler de ce qui a besoin de mourir. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est en plein mois de juillet et je vis à Brocéliande, peut-être si tu ne le sais pas encore. La forêt a brûlé. La forêt a eu besoin de vivre cette transmutation peut-être. C'est une énergie qui ne permet pas le feu de retour en arrière possible. Lorsque quelque chose brûle, il ne reste que des cendres. Il ne reste que la possibilité de reconstruire derrière. Lorsque tu n'as que des cendres, tu ne peux pas refaire ta table en bois ou ta maison ou tes papiers, ton arbre ou ta forêt. Tu vas devoir laisser la vie de nouveau émerger après ce feu. Il y a quelque chose d'extrêmement purificateur avec le feu. D'ailleurs, les rituels dans lesquels on va utiliser le feu vont être vraiment des rituels qui vont purifier. Lorsque l'eau va nettoyer, l'eau va avoir quelque chose de plus doux dans son geste. Le feu est extrêmement puissant et j'ai envie de dire avec sans retour en arrière. Lorsque ta maison est mouillée, tu peux encore la sécher. Parfois, tu ne peux plus et c'est trop humide, mais tu vas pouvoir récupérer ton mur. Lorsque ton mur a brûlé, tu vas devoir le casser et en reconstruire un nouveau. Ce feu, il peut faire peur parce qu'il a une énergie tellement destructrice autant que créatrice qu'on a souvent guidé les femmes pour que justement elles ne s'approchent pas trop de ce feu. Et j'en arrive là au deuxième point où j'ai envie de parler de pourquoi le feu des femmes est éteint. Pourquoi le feu des femmes est éteint? Parce que le feu, comme je le disais tout à l'heure, c'est une énergie qui est imprévisible. Lorsqu'il y a du feu, et pour peu qu'il y ait un peu d'air, tu peux imaginer ce que ça donne, c'est ce vent qui vient souffler un petit peu sur le feu, ça s'embrase, ça n'est pas contrôlable, ça n'est pas... On ne peut pas dominer ce feu. Et certaines autorités, parfois masculines, mais pas que, ont choisi de dominer, d'éteindre la puissance des femmes aujourd'hui, et tu le sais que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est de repermettre justement aux femmes qui le souhaitent, qui se sentent prêtes mais qui ne savent pas comment, de retrouver cette puissance, ces pouvoirs, cette force créatrice que la femme, l'énergie féminine, parce qu'il peut y avoir des hommes bien sûr qui ont aussi cette énergie féminine en eux, que l'énergie féminine tient dans son ventre, dans son corps. Et les femmes ont cette puissance de créer que les hommes n'ont pas. Alors, quoi de mieux pour dominer quelqu'un que de le contraindre, de l'éteindre, de lui enlever sa petite étincelle, de lui enlever sa vie, ses envies, de lui faire perdre ses pouvoirs. Alors, en éloignant les femmes du feu, on les éloigne de leurs envies, on les éloigne de leur fougue, on les éloigne de cette rage. Et pour moi, la rage n'est pas négative, c'est vraiment cette pulsion qui va mettre au monde des envies, des projets, des liens, des partenariats, des créations. Et lorsque cette rage est là, je peux tout abattre, je peux tout faire. Mais lorsque on m'enlève mon feu, je n'ai plus d'envie. Je meurs à petit feu. Je n'ai plus d'élan. Je n'ai plus de vitalité non plus, parce que le feu, c'est aussi cette énergie qui nous met en lien avec la vitalité, avec la dynamique de vie. Et lorsque on a mis des corsets aux femmes, lorsqu'on a mis des ceintures de chasteté, lorsqu'on a mis du scotch sur leur bouche, lorsqu'on a éteint tout ce qu'il pouvait rester
de vie, d'envie, de pétillement, de pétillance, de frétillement, je dirais aussi, eh bien, elle se meurt peu à peu. C'est difficile de prime abord pour les femmes d'aller chercher cette énergie feu parce que il y a beaucoup de conditionnements au niveau éducatif, mais aussi au niveau de la société, et la chasse aux sorcières a été une grande partie de l'extinction de ce feu. C'est d'ailleurs un pan que j'aborde lorsque vous rejoignez l'immersion Lilith l'insoumise. Il y a ensuite, pour celles qui le veulent, la possibilité d'aller nettoyer, libérer, apaiser les mémoires de sorcières dans une immersion qui s'appelle âme sorcière. Et il est inévitable pour elles d'aller voir ces mémoires autour du feu parce que sinon j'aurais toujours peur. Peur de ce que je vais donner quand je prends de la place, quand je deviens plus grande, quand je m'expanse, quand je goûte à cette puissance en moi, eh bien peut-être que j'ai toujours à l'intérieur de moi la peur de ravager, la peur de détruire, et il est important pour les femmes de regoûter cette énergie tout en ayant la conscience et la confiance dans cette énergie de feu parce que sinon il leur manque quelque chose. C'est une énergie qui est plus accessible chez les hommes, mais rien que dans ces phrases qu'on a pu entendre petites, reste sage, ne bouge pas trop, tiens-toi droite. Il n'y a pas de feu dans cette phrase. Dans une énergie de feu, on va te dire défoule-toi, dépense-toi, va courir, crie fort, parle fort. On va demander aux jeunes filles de se taire, de chuchoter, de se restreindre. Et il y a une forme de... comme si on les enveloppait dans un ruban, un élastique très 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 serré. Elles doivent tout contenir. Elles ne peuvent plus crier, elles ne peuvent plus exprimer leur vérité, elles doivent se taire. Elles doivent être discrètes. Elles doivent être sages, avoir des bonnes notes, apprendre les bonnes manières, la politesse. Ce sont des choses, et là je t'invite vraiment à regarder dans ton histoire, dans les expériences que tu as pu vivre chez des amis, dans de la famille. Qu'est-ce qu'on disait aux garçons, qu'est-ce qu'on disait aux filles? Est-ce qu'on laissait les garçons jouer dans la boue et on demandait aux petites filles de rester sur un banc pour garder leur robe bien propre? Est-ce qu'on laissait les garçons aller grimper aux arbres et faire des cabanes et on demandait aux petites filles de lire un livre sur un petit tapis sur le sol? Je suis pas en train de dire que c'est bien, que c'est mal, que on aurait dû faire autrement, mais plutôt d'observer, d'être dans une posture où on fait un petit pas de côté et on vient regarder pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on est une femme, lorsqu'on a choisi d'arriver dans un corps de femme et que on vient du coup, on rentre dans une société dans laquelle on se glisse comme dans un pyjama avec les règles qui sont là pour les femmes, même si évidemment on n'a pas la même possibilité, la même liberté ou les mêmes cas de figure si on arrive en France, dans un autre pays du monde. Mais quand même, lorsqu'on arrive dans ce corps de femme, on vient toucher à cette énergie d'interdit. Toi, tu n'as pas le droit. Et aujourd'hui, si tu sens que ça coince, que ça résiste, ça me paraît essentiel pour toi d'aller contacter ces mémoires. Parce que oui, tu peux aller faire une respiration du feu. Oui, tu peux, moi je dis parfois d'aller faire un sport cardio, d'aller faire de la course à pied. Mais je vais être complètement honnête parce que tu sais que pour moi c'est quelque chose qui est essentiel. Ça ne suffira pas si tu ne vas pas déloger ces mémoires. Ces mémoires, elles sont là pour te protéger, elles t'ont maintenu en vie, en sécurité, en survie pendant des années. Mais si tu ne viens pas un moment les ouvrir et les apaiser, elles vont continuer à être ton garde-fou et à te brider lorsque tu voudras être visible, lorsque tu voudras connaître une forme de notoriété, de leadership, d'avoir une parole à poser, d'avoir de mettre ton empreinte, de contribuer, d'être visible de façon un peu plus grande et plus importante en termes de nombre. Ça ne sera pas possible
avec ces mémoires-là. Alors, où est-ce qu'il se loge, ce feu? Il y a plusieurs endroits. Alors déjà, dans tes tripes, là, dans ton bas-ventre, dans le chakra sacré, là où se trouve ton utérus, tes ovaires, là où se mélangent les fluides, et on va avoir à la fois cette énergie eau et cette énergie feu. Là, on va avoir de la contradiction, de la polarité. Là, on va avoir un chaudron. C'est ce que j'appelle souvent, moi, le chaudron. Et j'aime beaucoup lorsque je vous propose des immersions, des stages autour du féminin, de l'énergie féminine, d'aller dans ce chaudron, d'aller réveiller ce chaudron, d'aller contacter, déjà écouter, qu'est-ce qu'il a à te raconter, qu'est-ce qu'il a à te dire, comment est-ce qu'il est ce chaudron, de quelle couleur, de quelle texture, à quoi ça ressemble. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup vous emmener visiter lorsque j'anime des stages autour du féminin. D'ailleurs, je pense qu'il y en aura un cet automne. J'ai très envie de nouveau de réouvrir un espace autour du féminin, des mémoires, de l'utérus. Donc, je pense que ça ne devrait pas trop tarder. C'est pas encore concret, mais je t'en parle ici et ça devrait pas... je pense que pour la rentrée, je devrais bientôt pouvoir t'annoncer ça. Donc ce feu, il se trouve dans cet endroit, dans ce chaudron, dans ce chakra sacré, et souvent il est contenu. Comme il est interdit, comme il n'est pas permis, comme il n'est pas toléré pour les femmes, eh bien tu peux te brûler de l'intérieur. D'ailleurs, beaucoup de femmes vont ressentir des moments des limitations, de la fatigue, de la nostalgie, un manque d'envie parce que ce feu n'arrive pas à sortir et donc ça va brûler de l'intérieur. Ça va créer un corps qui va mourir à petit feu. Et quand je dis mourir, on est dans une dimension de perte de vitalité, d'organes qui vont peut-être se fragiliser, s'abîmer, de maladies chroniques, de douleurs. Et ton corps est en train de vouloir sortir ce feu. Il y a de l'énergie, il y a de la vitalité, il y a un besoin de mettre des choses au monde et ça ne peut pas trouver de sortie puisque tout est contenu, tout est interdit dans cet espace. Mais ce feu, il se trouve aussi dans un autre endroit qui est directement relié au chakra sacré, c'est le chakra de la gorge. C'est ce chakra qui est directement relié pour les femmes et qui quasiment tout le temps, que ce soit quand je vais travailler des explorations autour de la voix, autour du féminin, autour du corps, eh bien c'est un endroit qui est difficile parce que, comme je te le dis, les femmes n'ont pas eu leur mot à dire. Alors pas toujours. Dans des traditions beaucoup plus anciennes, les femmes étaient justement ces gardiennes, celles qui avaient la sagesse et celles qui apportaient, celles qui prenaient soin. Mais il y avait de nombreuses femmes qui avaient un poste, je dirais, politique, dans le sens où elles avaient de l'importance dans le village, dans les tribus, soit parce qu'elles avaient la sagesse, soit parce qu'elles connaissaient la médecine des plantes, ou parce qu'elles avaient des connaissances au niveau du corps. On venait chercher sagesse auprès d'elles. Mais tout ça s'est arrêté il y a déjà maintenant quelques années et les femmes ont besoin de retrouver cette position qui est la leur. Alors pas toutes, mais il y a des femmes pour qui, ben voilà, peut-être que toi ça brûle là dans ton ventre. Et quand ça brûle, eh bien qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas le choix, il faut revisiter ces mémoires. Il faut revenir à l'endroit où ça a été calfeutré, où ça a été emprisonné. Alors, ça peut être des mémoires transgénérationnelles. D'ailleurs, souvent, on en a plusieurs, hein. C'est pas une seule mémoire. C'est ce qui fait que d'ailleurs, que ce soit dans les immersions, dans les stages, dans les voyages que je propose, une séance sur une mémoire n'est jamais suffisante. C'est plutôt un rayon qui va travailler sur plusieurs mémoires dans plusieurs plans différents qui va permettre justement de pouvoir activer de nouveau cette énergie feu. Si jamais c'est une énergie qui t'intéresse, là où vraiment je travaille de façon très active, c'est avec Lilith. C'est dans l'immersion Lilith l'insoumise, où là, clairement, avec elle, on est dans le feu ardent, on est dans les pulsions, on est dans comment je peux être pleinement moi-même, je peux enlever le corset, je peux me défaire de ces carcans, je peux retirer ma ceinture de chasteté. Il y a vraiment une forme
j'arrête de plier le genou avec Lilith. Je suis dans mes désirs, je suis dans ma sexualité, je suis une femme libre, insoumise. Donc, si vraiment là, ce que je suis en train de te partager te parle, c'est clairement dans cette immersion, qui est une immersion collective, et je mettrai le lien en description de l'épisode, dans laquelle je vais vraiment t'accompagner, parce qu'on y va étape par étape. On retire comme une couche d'oignon, enfin comme les différentes pelures de l'oignon, on retire toutes ces couches les unes après les autres, parce que, je vais être honnête, en retirant une seule couche, moi je le dis souvent, je t'enlève ton manteau, tu vas revenir la fois d'après, t'en auras mis 2, puis t'auras même mis une écharpe en plus, et t'as rajouté une protection supplémentaire. Le seul moment où ça devient possible, c'est quand toi-même, tu choisis de retirer toi-même ces masques que tu portes, et que tu vas choisir de te mettre à nu, en étant fier, en étant assumé pleinement celle que tu es, en étant vraiment dans une forme d'intégrité totale et en ne te cachant plus. Et ça, c'est difficile, ça demande beaucoup de courage. Travailler avec Lilith, et c'est maintenant la 4e immersion que je vais ouvrir avec elle, travailler avec elle, c'est intense. À chaque fois, je crois que j'ai fait le tour et elle me ramène dans un nouvel espace. C'est extrêmement fougueux, il y a une forme de puissance qui t'écrase complètement, mais alors elle te ramène tellement de vie, tellement de possibles. Avec elle, le champ des possibles s'ouvre à toi. Alors, voilà, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, il y a besoin d'aller explorer ces mémoires, et vraiment ce qui est important pour moi, c'est de le faire en étant sécurisé, parce que sinon, on va avoir peur de se brûler, on va avoir peur de se faire mal. Je t'invite pour faire le point, je pense que je vais clôturer, j'ai déjà énormément parlé, je sens la Lilith qui m'agite et je sens mon débit de parole qui s'accélère, une espèce d'énergie qui monte là dans mon bassin, justement dans mon chaudron, et je pense que je vais y réserver un 2e épisode parce que là c'est en train de bouillonner. D'ailleurs, j'ai dédié un épisode sûr, mais au moins 2 autour de l'énergie de Lilith, donc tu devrais pouvoir les retrouver si vraiment c'est quelque chose qui t'attire, qui t'appelle, qui te questionne. Mais ce que je voulais là pour clôturer l'épisode, c'est te proposer de prendre un petit temps, ça peut être un temps juste posé après l'épisode, ou un temps où tu viens écrire, pour te demander quelle est ta relation au feu. Est-ce que tu en as peur ? Est-ce que tu aimes être près d'un feu ? Est-ce que tu aimes allumer des feux ? Est-ce que tu approches les flammes ou pas ? Moi, par exemple, pour te faire le petit retour personnel, pendant des années, je n'ai pas approché un feu, je n'ai pas allumé de feu, je ne m'approchais pas d'une cheminée, je n'allumais rien avec le gaz, c'était terrible, il me fallait les grands allume-gaz très longs, où vraiment j'étais loin de la flamme. Aujourd'hui, évidemment, j'ai fait ce travail de réconciliation et de réappropriation de cette énergie, mais il y avait vraiment quelque chose pour moi de terrifiant avec cette énergie du feu. Et voir où tu en es aujourd'hui avec le feu. Est-ce que tu as vécu des choses douloureuses, compliquées, difficiles avec ce feu, toi ou des membres de ta famille proches de toi? Quelles sont les empreintes déjà accessibles, conscientes qui sont là? Et à partir de là, tu pourras aller vers des empreintes inconscientes, celles vers lesquelles moi je t'amène, soit dans mes voyages vibratoires ou dans les constellations ou les explorations de mémoire karmique, pour ramener de la conscience sur peut-être une difficulté avec cette énergie feu, tout en ayant une envie, parce que je pense que si tu as cliqué aujourd'hui sur cet épisode, il y a un appel, il y a un attrait, il y a un élan à aller vers cette énergie feu. Je vais m'arrêter là, même si je sens que ça bouillonne de l'intérieur. J'espère que ça t'aura permis de mieux comprendre pourquoi nous, en tant que femmes, ça peut être plus difficile, et quoi faire déjà pour faire un premier pas, si tu le souhaites, vers cette énergie feu qui me paraît tellement importante pour nous les femmes, pour les femmes inspirantes, pour les leaders de demain, pour celles qui vont retrouver leur voix, retrouver leur place et oser contribuer à partir de leur magie. Et si jamais il y a un élan très très fort, écoute, je serais ravie de te retrouver dans l'immersion Lilith l'insoumise, si jamais tu as envie qu'on en parle.
que tu veux poser des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message ou à me mettre un commentaire sous cet épisode. Je te remercie pour ton écoute et vraiment je te souhaite sincèrement que tu retrouves une voix apaisée et confiante avec cette énergie du feu, avec cette voix du feu qui me paraît essentielle. À très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.